Et tu reviens en janvier, parce que là, je suis obligé de faire attention en régie, et désolé pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, vous ne faites pas partie des 3 700 000. Quick! C'est crypté. Le zapping. Le zapping, oui, c'est crypté. Hi, I'm Madonna. Mais oui, mais les gens qui me regardent et qui ont aimé, par exemple... Laissez-moi parler, parce que moi, je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors, vous êtes là ici pour vous masturber vous-même. Édouard Balet. Cette fois, c'est officiel, les socialistes contre-attaquent. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Question indiscrète, pourquoi est-ce que vous portez une chevelure postiche? Bon, écoutez, cela, il faudrait d'abord en faire la démonstration. La direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Ben, si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Non, faites pas ça, écoutez. Prenez le risque et vous allez voir. Votre métier, c'est de me permettre de tenir ma réunion. Merci, monsieur. Votre métier, c'est pas de m'en empêcher. Je m'en souviendrai, mon cher monsieur. Écoutez, arrêtez. Je m'en souviendrai. On ne prendra plus jamais le pouvoir à la force des baïonnettes. Le président russe doit aussi faire face à un autre mécontentement, c'est celui des ménagères. Vous avez l'air de vouloir dormir, hein? Ah oui, c'était une heure. Alors, c'est rien. D'interpréter justement le rôle d'une... bon, écoutez, je pense qu'il y a un petit problème là, décidément. C'est pas... Oui, je crois qu'on pourrait avoir le regard surtout de Holly Hunter. Holly... Palma, donnez-moi un exemple de péché qui n'existait pas au Moyen-Âge. Fist fucking. Quel est le mollusque terrestre qui possède côte à côte l'orifice génital, l'anus et la bouche? Petrucciani. C'est pas moi. Attention, ne me regardez pas comme ça. Alors je sais pas quel est le crétin en régie qui a pris ma voix pour dire une connerie pareille. Et le disque n'est qu'une attitude pour te calmer. Voilà, et maintenant, si tu comptes faire l'émission jusqu'au bout avec moi, écoute-moi. Ils sont au moins plusieurs dizaines. Voilà, Nicolas. Si je te dis Monaco, Manicourt, Spa, à quoi penses-tu? Bah, je pense que tu as d'abord envie de le dire. Ouais. Là, après, j'essaie de voir ce que je peux tirer de ce que tu as dit. Et troisièmement, je dis rien, je t'écoute. On pourrait en faire comme ça des tas. Si t'as envie de le dire. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci, Bonaldi? Vous êtes déjà passé tout à l'heure avec toute votre bande. Je voudrais renouveler avec l'ancien temps du temps que j'étais chroniqueur avec Gildas et Decaune. Et je présentais les inventeurs. Bah oui, et j'ai trouvé toujours, tu m'as donné plein de choses qui servaient à rien. Ouais, ben là j'ai pas de cadeau parce que je voudrais rendre hommage à un inventeur. Lequel? Eh ben il a commencé sa première campagne d'affiches il y a 10 ans. Regardez, c'était dans tous les métros, dans toutes les gares et dans tous les trucs en France. C'était il y a 10 ans, la première affiche pour un inventeur qui s'appelle Canal+. Promo, il vient faire la promo de Canal+. Ouais, une fois tous les 10 ans. Et une fois tous les 10 ans. Canal+, c'est le jour et la nuit, ça disait à l'époque. Ça voulait dire un truc révolutionnaire qui était Canal+, ça marche 22 heures en semaine, 24 heures sur 24 le week-end. À l'époque, il y a 10 ans. Mais à qui vous vous adressez là? Aux 3 700 000 abonnés comme Victoria, mais ils sont convaincus déjà. Je voudrais rafraîchir la mémoire parce que 10 ans, ça fait vachement long. Il y a 10 ans, la télé, elle s'arrêtait vers minuit et demi, 1h du matin, elle reprenait à 10h. Canal+, concept révolutionnaire, ça tournait quasiment 24 heures sur 24. Et on a fait, enfin Canal+, pardon, a fait des tas d'inventions, retour en arrière et en images. Le concept révolutionnaire de la télé du matin, c'est sur Canal+ que c'est né. On commençait la télé à 7h du mat. Il n'y avait pas de télématin hier. Non, non. Avant. Et c'est juste... Par contre, je l'ai jamais vu. Alors, l'habillage ou les flashs d'infos. Les flashs d'infos, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait uniquement 13h et 20h, les deux grands-messes. Nous, on a inventé les flashs d'infos. Les infos quasiment toutes les 2 heures à la fin de chaque film. Et surtout pas de grand journal. Ce qu'on a appelé l'habillage, c'est-à-dire là, toute
toute la télé, tous les spécialistes, les professionnels disaient... J'adore quand noir. il dit Conchita. Tout le monde disait, mais vous êtes fous les mecs, un fond noir comme ça, c'est impensable. C'était quoi l'essuie-glace? C'était pour remplacer les speakerines. Canal+ a été la première télé sans speakerines. À l'époque, toutes les autres avaient les speakerines. Or, comme les speakerines... Ça, c'est les programmes courts de bureau? Voilà, comme les speakerines, elles servent essentiellement à boucher les trous, à ce qu'on soit pile à l'heure. Nous, comme on n'avait pas de speakerines, on a inventé les shorts, les programmes courts. S'il vous plaît, Jérôme, restez poli, ma mère était speakerine. Pardon. Elle a inventé les speakerines. Oui. Oui, Jackie. Ouais, mais moi, je voulais le virer, Bonaldi, puis après, il y a eu des autres actionnaires qui sont venus dans la boîte et tout ça, et puis bon, on s'en sort plus, quoi. Il va être murgé grave. Continue la liste des inventions de Canal+. Ouais. Le premier film de cul. Vous faites quoi, Bonaldi, hein? Vous n'êtes pas obligé de... Alors, en image, le premier film de cul, c'était sur Canal+. La multidiffusion, c'est nous qui l'avons inventé. Et même un journal sur le film de cul, pour savoir. Voilà, Dan Rather, tous les matins. Le journal de... Ah, je préfère le film de cul, moi. Bon, la radio filmée. Europe numéro 1, à l'époque, on diffusait le Club de la Presse. Après, tout le monde s'y est mis, ça n'avait aucun intérêt. Dan Rather, qui continue tous les matins. À 7h, oui. Le grand journal américain, à 7h le lendemain matin, quelques heures après, un petit peu traduit. Les autres sports, comme du style la caméra embarquée, à bord du bateau d'Artaud. D'autres chaînes le font maintenant, mais c'est vrai qu'on le voyait. Et ça, c'est le snooker. Et la corrida, la planche à voile, le polo, le billard, enfin, le snooker. Ouais. Mais non, c'est le snooker exactement. qui a fait son entrée sur le canal, ça je me souviens. Le football américain, c'est nous également. Qui c'est qui reproduit chaque année, qui rediffuse chaque année en direct le Super Bowl? C'est nous. Ça, je m'en fous. On a fait des émissions, on était les premiers. On a inventé les émissions sur les On va échecs. dire à Georges Eddy. On a inventé des émissions sur le bridge. Le premier, on n'a pas inventé le foot. Non, on est les premiers à avoir mis 5 caméras sur un match de foot, ensuite 6, ensuite 12, ensuite 18 caméras. Et on n'a pas inventé la course à pied non plus. Non, on a inventé la Wistiti. C'est une caméra au long d'un câble qui permet d'avoir en plan séquence le 100 mètres. Même Carl Lewis, il était bluffé. Le golf. Pas Wistiti qui Et s'appelle le Carl Lewis. premier jeu interactif en direct. Le premier jeu où le téléspectateur pouvait jouer, un peu comme les jeux d'ordinateur aujourd'hui, où on pouvait jouer en direct et on influait directement sur l'antenne, c'était encore une fois sur Canal+. Ça a été un bide, faut dire. Oui, bon, d'accord, enfin voilà. C'est vrai que... L'Odorama. Non, mais le faire, c'était génial. La première émission d'Odorama à la télévision, c'était Canal+. La première télé qui parle de la télé, Télé Dimanche, c'était Canal+. Et la première télé qui montre les autres télés, le zapping, c'était encore Canal+. Je voulais rendre ce soir, je le ferai, juré promis, seulement une fois tous les 10 ans, merci, un hommage appuyé à Canal+. Non, merci pour debout, eux tous. Debout. Ah, bah, mais non, vous pouvez vous rasseoir. S'il vous plaît. Je rappelle aux abonnés qui me payent. Ayant payé, ils sont pas obligés de dire merci. La nostalgie, Philippe, est toujours ce qu'elle était, et il est très bon de rappeler les bons moments, les bons vieux temps. Et c'est toujours bon vous pour les leur jeunes. devez ces inventions. Philippe, vous êtes trop long, Bonaldi. Vous n'avez pas changé. J'avais droit à 5 minutes, j'ai parlé 3 minutes 30, Oui. il me coupe sans arrêt. Oui. Moi aussi, je voudrais parler de la censure qu'a exercée pendant 10 ans Philippe Gildas. Bonaldi. Moi aussi, je voudrais dire. Bonaldi, jamais j'avais le temps Bonaldi. de Tu le laisses parler? Non. Non, tu te tais là. Tu le laisses parler. Regardez, Pour ça une aussi. fois. Ça aussi, on l'a inventé. Regardez. Regardez. Regarde. Vu. C'est ton pied noir rusé qui fait savoir. C'est ton au beurre cuisine à chaque fois. C'est ton. Allez les mecs, c'est Thierry Lhermitte ce soir. Il faut faire un truc hyper drôle, hein. Ça va. On n'a qu'à raconter l'histoire de l'aigle Oula Oula. C'est quoi l'histoire de l'aigle Oula Oula? L'aigle Oula Oula, c'est un aigle qui est très très grand, avec de très grandes ailes, avec un grand bec jaune, de grosses couilles et de toutes petites pattes. Alors quand il se pose, il fait Oula 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 Oula. D'accord, tu le racontes toi. Le courrier le prouve. Oui, Tintin. Oui. Ah, c'est-à-dire que Tintin, maintenant, il faut que je parle des choses dans l'ordre. Je vais me faire tirer les oreilles. Oui. Tintin a une nouvelle fiancée. Elle aime la chanson. Très bien, Tintin. Elle travaille à la télévision. Le
laissez-moi parler, ou alors ça devient une chaîne de quoi? Mitterrand est repassé, bon sang. Pas tout de suite, messieurs. Alors, artisan chanteur Jean Béran, je vais interpréter La Rue Le Pic, qui est mon grand succès. Je me souviens, le Pic, on fait du ricantonnet, oui madame. Et puis cela, ils ont changé. Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour Bruno, je vais la refaire. Menace de grève à la SNCF à l'occasion des fêtes de Noël. Les préposés assureront un service minimum pour les bouts. Bonne journée donc sur TVN avec tout de suite le magazine. On ne t'en lave pas, c'est pas vrai? Oh, mais alors là, l'événement. Ah, mais voilà quelqu'un qui en connaît. Ah, mais bien sûr. Oui, oui. Ah, mais là, rien à dire. C'est le grand Misou Misou qui nous fait la surprise, on le croyait au Mexique. Il était au Mexique, en principe. Ah non, non, il est très élégant, hein. Je suis pas une machine. Merci. Bravo. Là, j'ai commencé à fatiguer un peu, hein. À bientôt, public. Au revoir, monsieur. Au revoir, mes pétales, s'il vous plaît. Depuis Objectif Nul, la saga des nuls. Et celui qui manque, Bruno Carrette. Alors, Misou Misou. J'ai une habile transition, si toutefois je puis m'exprimer ainsi, puisqu'on a fait venir d'Angleterre un artiste qui s'appelle Paul Thomas Oldfield et qui est pétomane, un vrai pétomane. Merci de l'applaudir. Un authentique, un vrai, hein, dans la tradition de Pujol. Je peux lui dire un mot? Bien sûr. On lui traduit tout? Oui. Parce que si je dis en anglais, j'en ai pour 15 jours. Alors, il est anglais, donc il a 28 ans. Oui. Ça veut dire que, j'ai regardé, il a commencé à faire ce métier comme professionnel il y a 5 ans. Oui. Évidemment, il n'a pas vu Misou Misou, c'était en 87, il y a 7 ans. Oui, et puis avant, pendant 9 ans, il Ah oui, peut-être déjà, oui, non, j'ai non, mais compris pour, ça, pour le privé. C'est vrai que vous avez commencé à l'âge de 15 ans en faisant du yoga? Oui, je suis demi-professionnel depuis 15 ans. En fait, je fais ça à temps perdu. Et ça fait 5 ans que j'ai commencé à travailler en tant que pétomane pour vivre. Mais quand vous faites ça à temps perdu, le reste du temps, vous mangez des haricots? Non, non, c'est musculaire, ce n'est pas quelque chose de diététique, ce n'est pas une technique, c'est une technique musculaire. Ça n'a rien à faire avec un régime particulier. Le mot pétomane et l'équivalent de pétomane n'existe pas dans la langue anglaise. Comment est-ce qu'on vous appelle en Angleterre? La traduction la plus proche serait l'homme qui pète, quoi. Oui, c'est compréhensible. Il y a des pétomanes en Espagne? Il y a longtemps, maintenant il n'y en a plus. Et ça se disait comment? Lo Petomano? El Petomano. El Petomano. El Petomano. Oui. Et comment ça se dit? Et comme il travaille dans le monde entier, hein. Mais c'est une Si, grande moi j'ai du star. mal à le prendre au sérieux, mais ça va. Non, c'est vrai. C'est pas une connerie nulle. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Dans quelques instants. Comment ça s'appelle? Comment on dit un pétomane au Japon? Je ne suis pas tout à fait sûr parce que je ne connais pas lire l'écriture, mais ils me décrivent comme l'homme qui éteint le feu des bougies avec ses fesses. L'homme, c'est plus court en français et en espagnol. Le pétomane, au lieu de dire l'homme qui éteint les bougies avec ses fesses. Un petit message de Jackie. Oui, des gens qui ne sont certainement pas abonnés nous téléphonent pour dire s'ils se manifestent tout à l'heure, qu'est-ce que ça va donner sans le décodeur? Alors vous, Paul, malin, en Angleterre, vous donnez de nombreux concerts accompagnés par des musiciens. Vous touchez des droits d'auteur. Non mais c'est vrai, vous le faites. Le traducteur que je traduire ça, tu te rends compte? Vous produisez avec des musiciens? Oui, je travaille avec des musiciens en Grande-Bretagne.
En fait, j'ai fait des couvertures de musique populaire, des chants très connus. Mais en fait, le problème, ce sont les artistes ne veulent pas que je publie ces chansons publiquement. Il semble que quand je le fais en public, ça donne un petit peu comme si je méprisais ce qu'ils faisaient eux. Par exemple, il a fait une cover j'aimerais bien qu'on lui fasse la preuve. Avec Phil Collins, de la chanson de Phil Collins, In the Air Tonight, c'est vrai? Oui. Nous avons utilisé In the Air Tonight dans l'air ce soir. Nous ne pouvons pas le mettre en vente dans le public parce que nous n'avons pas une dispute, nous n'avons pas un problème, mais le patron de Phil Collins a dit non, non, non. Vous envisagez de faire une reprise de Autant n'emporte le vent? Non, d'accord. Bon, allez, tu vas voir que c'est vrai. Vous allez tous voir que c'est vrai. Démonstration. Non, redis son nom parce que monsieur est un grand. Il s'appelle Paul Thomas Oldfield. Parce que même les noms anglais comme ça, j'ose pas les dire. Vous travaillez en tenue, j'imagine. Donc, on va regarder la fesse et vous allez vous mettre en tenue. La fesse. La fesse. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, Canal+ fête ses 30 ans. 30 ans, déjà. Mon Dieu, comme le temps passe. Carl Zéro. Oh, Robert Ledoux. Ah, bonjour. Comment ça va? Mon Dieu. Sacré Carl. Souvenons-nous, il y a 30 ans, les pourquoi de Philippe Vandel. Pourquoi les Martiens, à chaque fois qu'ils descendent sur Terre, se prennent la bite dans les arbres? Oui, pourquoi? Le petit Bonaldi, Red Deck avec de l'encens et tout ça. T'es meilleur que ton père, tu fais Mumus, c'est bien. Jérôme Junior, Monsieur Charles Bietri. Monsieur Charles Bietri. La double Bietri, Charles. Allez, bon match, hein. Regardez-moi ça. Même les Guignols ont pris un coup de vieux. Oh nom de Dieu, Denisot. Michel Denisot. Michel Denisot? Non. Oh, Michel? Si. Ah non. Ah si. Michel Denisot? Non. Je vous dis non. T'arrêtes de faire langue de pute. Parce que les invités commencent à gueuler, Antoine. Arrête de faire langue de pute. Philippe Gildas. Comment? Philippe Gildas. Votre perruque est tombée sous votre nez. Pour les 30 ans de Canal+, est-ce que vous voulez souffler sur la bougie? Si vous voulez. Ah, formidable. Pourvu que ça dure. Jean-Yves Lafesse. Alors, Philippe, chose promise, chose due, démonstration avec Paul Thomas Oldfield, le plus grand pétomane vivant. Are you ready, Paul? I'm ready when you are. Oui, je suis prêt quand vous êtes. Prêt, vous? Alors d'abord, pour bien prouver qu'il ne s'agit pas de playback, qu'il n'y a aucun trucage, Paul va vous nous montrer la... D'abord, je voudrais vous montrer qu'est-ce que signifie la pétomanie. Alors tout d'abord, on absorbe de l'air. Voici l'air qui rentre. Il a pas fait avec la bouche. Et puis ensuite, nous soufflons l'air. Nous ne pouvons pas voir l'air sortir, mais nous devons utiliser un peu de poudre de talc pour montrer que l'air sort bien. 3, 2, 1... C'est indubitable. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est indubitable. C'est indubitable. Maintenant, nous savons ce que signifie la pétomanie. Nous devons maintenant nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire avec la pétomanie. Nous pouvons faire des choses très utiles. Par exemple, lancer des petites fléchettes. Voici donc une petite fléchette, voici un tube. Nous allons faire partir la fléchette. Alors, Victoria va tenir la bassine, ici, là. Non, reste de mon côté. Reste de mon côté. Attends, il faut qu'il lâche un peu. Oui.
Voilà, non, Plus une bas, vingtaine de plus bas. centimètres. Plus bas, on veut voir, plus Voilà. bas. Bah oui, mais non, parce qu'elle va partir aussi Attention. dans la Bah non, direction. attends, on va faire gaffe devant elle. Il y a Attention. une caméra là. Attention. 3, 2, 1. On sent pas la route. Je ne pas la route. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais faire un peu de musique. Un Merci. petit medley. Lol, tu es prêt à l'accompagner? Victoria, on va se remettre en place. Voici ceci, ma sélection classique. Et maintenant, le beau Danube bleu. Il va se passer quel son. Encore un peu de musique, Paul. Je voudrais terminer par une petite chanson populaire, une chanson pop, des deux côtés à la fois, devant et derrière. Après 3. Excusez-moi. 1, 2, 1, 2, 3. I met him on a Monday and my heart stood still. Somebody told me that his name was Bill. Yes, my heart stood still. Yes, his name was Bill. And when he walked me home. Merci. Je ne voudrais pas abuser, mais c'est aujourd'hui le 10e anniversaire de notre chaîne. Est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire? Happy birthday. Mais certainement, je voudrais jouer avec l'orchestre un morceau spécial. Happy Birthday. Bon anniversaire pour Canal+. Merci, Paul. T'es sûr que ça a été répété? Après 3. Ah, la chute. Elle est fantastique. Bravo. Fantastique. Paul Thomas Oldfield, le plus grand pétomane vivant. On n'avait pas vu ça depuis Georges Gijol en 1890. J'avais entendu parler, mais jamais vu. Oui, il y a tout de suite des milliers d'appels pour des abonnements. Petit disais, pardonne-moi. La première fois que j'ai toujours entendu parler, mais jamais vu. C'est trop drôle. En Espagne, pourtant, avec la nourriture riche qu'on trouve là-bas, non? Attends, tu mets maman dans la gueule ou quoi? Ça, c'est pareil. En Suède, ça s'appelle le Proutman. Le Proutman. C'est joli, je trouve. Bon, c'est prodigieux, non? Vous êtes d'accord? Ok. C'est même un prodige. Oui, c'est un prodige. Oui. Il y a encore quelques surprises jusqu'à 9h30, ne vous inquiétez pas. Carl Zero. Je suis un proutoman.
En France, et nulle part ailleurs, le Premier ministre nous a abonnés depuis un an au Redressement National. Un programme minimum sans grande variété qui s'apparente plus à la mire qu'au journal du Hard. Si ça continue, rien n'empêchera les Français de zapper. Il n'est pas dans notre propos de prendre de façon brutale et autoritaire des mesures qui pourraient apparaître comme étant injustes. Notre action de réforme sera poursuivie. Édouard plus. Pas de programme, en clair. Carl Zéro, je le disais à l'instant, on a encore plein de surprises jusqu'à 21h30. Restez avec nous et en attendant une édition spéciale, rien que pour vous, des Guignols. Merci pour cette séance supplémentaire et spéciale. Ma chère Victoria, quand vous êtes arrivée en France en Va pas trop vite, je suis pété, hein. Parce que j'ai vu deux... Ma chère Victoria, j'ai un peu pété, je le reconnais. Quand vous êtes arrivée en France en 1984, vous aviez déjà... 91. 91. 81. Oh, oui, non, 81. Ma chère Victoria, quand vous êtes arrivée en France en 1981, vous aviez déjà à votre actif une trentaine de films et vous avez donné des interviews cette année-là où vous disiez notamment, dites-moi ce que vous en pensez aujourd'hui, je suis venu en France pour me promener dans la rue sans que les gens regardent la vedette, juste la fille. Ouais. C'est un peu foutu aujourd'hui, non? Non, non, ça va, ça continue encore à être... ça dépend des quartiers, ça dépend des moments, ça dépend des jours, mais j'ai continué à être quand même anonyme. C'est bien, ça. Il voit la fille avant la vedette. Vous disiez aussi à l'époque, je veux m'amuser en faisant du cinéma et camper des personnages aussi loin de moi que possible. Bah oui. Mission remplie. Ouais, mission accomplie, c'est un petit bilan, hein, c'est 10 ans après. Écoute, là, je viens de faire une Gwyn. Remarque, depuis que je suis revenue au terreau depuis une semaine, je ne sais pas si je suis gagnant. On a fini le film depuis une semaine. Excusez-moi, Victoria. Oui. Oui, d'accord. Un flash de Jules-Édouard Moustique. Bonsoir. Bonsoir. Vous le savez, l'actualité mondiale, ça est les 2 ans de CNN International, mais ça est aussi l'actualité régionale de France où l'on fête les 10 ans de Canal+. Pour nous donner la température ambiante, j'appelle Michael Cull en direct des premières minutes de la grande fête de la chaîne cryptée. Michael! 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 Oui! Oui! Oui, mais Michael! Michael, je vous en prie, pensez au Rwandais, au Somalie, au monde affamé qui nous regarde, un peu de dignité pour les peuples du monde, Michael! Qui viennent tous! Ok, super, on reconnaît bien là cet homme au grand cœur qui est Michael Cull et qui nous a donc certifié que 5 milliards de cartons d'invitation vous attendent à l'entrée de la fête ou là. À mercredi 19h20, donc bonne bourre, ciao. Merci Jules-Édouard, à mercredi. Il est comme moi, lui. Il est bien, hein? Oui. Il est bien. Et pour finir, en 84, vous disiez détester le rock et adorer le jazz? Détester, disons que ça m'est... Je déteste pas, je déteste bien ici. J'aime bien ici quand ça sonne, mais je l'écoute pas à la maison. Juste ici, alors? Voilà, juste ici. Le rock sur le plateau? Ou ailleurs, mais pas à la maison. Sur le plateau, nulle part ailleurs, Victoria. La deuxième partie de Jean-Yves Lafesse, spécial 10 ans, c'est tout de suite et après une très très grosse, mais alors monumentale surprise. Ah bon? Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, 2e jour du 30e anniversaire de Canal+. Et vous allez le voir, pour certains, 30 ans de télé, ça use. Bonjour Agnès. Paul. Non, moi c'est Paul Daniel. Mais non, tu te souviens pas. Mademoiselle Agnès, la météo. Il fait beau. Oh là, Agnès. Ah oui. Et pour Canal+, une petite pipe. Oula! Une petite pipe. Oula! Une petite pipe. Oula! 30 ans après, et grâce au Slim Fast, Michel Field. Merci Slim Fast. Bravo Michel. Philippe Vandel, le journal du Hard. Et... Ah, Philippe Vandel, le journal du Hard? Oui. Non, c'est pas moi. Pierre Bellemare. Alors Pierre, c'est signé à Canal+ ou pas? Alors Pierre, est-ce que c'est fait? Allez, dites-nous juste que c'est fait. Pierre Bellemare qui vient de signer à Canal+. Bon anniversaire, mon Pierrot. Oui, oui, mon Pierrot. Philippe Vandel. Non, mais...
Je ressemble, mais c'est pas moi. Ah, il est beau. C'est le plus beau. C'est le plus grand des chanteurs. Danny Brillantine. Il me dit que je suis Philippe Vandel du journal du Art. Oui, bien sûr. Arrêtez vos conneries. C'est lui. John Lee Hooker pour les 30 ans de Canal+. John Lee. Allô? Non, Jean-Pierre Coff. Ça, c'est du jambon. Du vrai. L'événement, 30 ans après, le retour de Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, le retour sur Canal+. Pourvu que ça dure. Bien sûr, ça va durer, Jean-Yves. 50 ans. Philippe Vandel, l'absurde même encrypté. Ouais. Bonsoir Victoria, bon anniversaire Antoine. Je peux vous interrompre tout de suite. C'est déjà fait. Il y a un message de Jackie. Tout le monde appelle pour dire Philippe Vandel, vous appelez ça une énorme surprise? Non, non, l'énorme surprise arrive encore après, mais Philippe, on lui-même était une surprise. Je commence par une petite annonce, c'est une annonce que je garde depuis 1 an, je l'ai et je savais jamais quand la passer. Et là c'est spécial 10 ans d'anniversaire. C'est un type qui fait un don, qui a quelque chose à donner. C'est dans le gratuit, dans les dons, on va la voir, regardez bien. Don, donne chiot caniche mâle, 2 mois, ayant une petite malformation à l'anus. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est ça. Et je me disais, si je la monte pas aujourd'hui, je pourrais jamais la passer. C'est le monde de l'absurde quand même. Oui, oui, non, c'est mignon. Hein? C'est une malformation, c'est pour notre ami. Pour démarrer, c'est en hommage, voilà. Alors, le monde de l'absurde, c'est des documents absurdes, des objets absurdes, des reportages absurdes, des histoires absurdes et des reportages, je viens de le dire. Et alors, tout le monde me dit, est-ce que c'est vrai ce que tu montres? Eh ben oui, c'est vrai. Alors ils me disent, mais c'est incroyable, le monde est fou. Vous, à Canal, vous avez de la chance, vous vivez pas comme ça. Eh ben non, pas du tout, vous le savez. Pas la maison, oui. Ouais, ils connaissent pas la maison. À Canal aussi également, c'est l'absurde règne en maître ici. Et alors je voulais faire un reportage pour montrer comment ça se passait. Puis je me suis dit, si je le fais moi, on va dire que je suis partial. Donc j'ai demandé à des personnalités au-dessus de tout soupçon d'en faire la démonstration, d'énoncer l'absurde ici et nulle part ailleurs, des images en couleur avec la caméra. Bon, l'un des traits de génie ici à Canal, ce sont les poteaux. Il y en a partout des poteaux dans ce couloir. Puis là, c'est mon poteau à moi, qui est juste devant mon armoire. Et pour récupérer mes bandes... Alors ça, c'est un bureau aveugle, c'est celui d'Alex Devoise et de Mademoiselle Agnès. Il n'y a pas du tout la lumière du jour. Ils sont un peu à l'étroit. On sort de là, il y a un espace absolument magnifique. Mais cet espace magnifique, c'est le couloir. Et là, on pénètre dans un local, on pousse une porte, il y a du jour, il y a des fenêtres. Tout est prêt, on pourrait abattre juste cette cloison, ça ferait un bureau absolument magnifique avec pleine vue sur la Seine. Et pour qui il est ce bureau? Pour quelles sont ses fenêtres? Pour les câbles téléphoniques, parce que c'est très très important que les câbles téléphoniques puissent voir dehors. On est dans mon ascenseur, j'ai appuyé sur le 0 pour sortir au rez-de-chaussée. Sur quoi on arrive? Sur un mur, un autre mur en face, à gauche une porte toujours fermée qui débouche sur des grilles. Alors voilà, et là-haut, il y a une petite indication, il y a une flèche vers le bas. Pour sortir, il faut creuser, il n'y a pas de pelle. Ce qui est très très bizarre dans les ascenseurs de Canal, c'est qu'il y a plusieurs étages étranges. Ces étages étranges, les voici, c'est -0 et puis 0. Alors de -0 à 0, théoriquement, on va où? On va dans l'infini, puisqu'il n'y a pas de mesure. Et pourtant, on arrive à un étage surprise qui n'existe même pas dans l'ascenseur, c'est le +0. Venez voir, on vérifie tout de suite. Alors, -0, +0, +0 égale la tête à Toto. Écoutez, il est quand même beau ce poteau. Il est formidable, il est au milieu de la pièce, au milieu des bureaux. On l'aime ce poteau. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y avait plus de place dans le couloir, eh bien nous on l'a gardé. C'est pour ça qu'on l'a ici. Voilà, donc ça c'est la porte dans laquelle on est censé entrer, donc là on en sort. Et alors pour aller au rez-de-chaussée, déjà il faut réussir à ouvrir les portes qui sont toutes coupe-feu et très difficiles à ouvrir. Donc voilà, il faut appuyer sur un petit bouton ici. Alors on est obligé de monter au 3e étage, ensuite de prendre une passerelle, de redescendre... Attends, de redescendre au... Tourner un truc, Attends. Non, on remonte après. L'architecte est en fuite, hein, on essaie de le repérer, là, mais pour l'instant il a fait comme ça. Et c'est vraiment comme ça. Ah oui, confirme. Confirme. Non? C'est vraiment comme ça. Moi-même, Philippe, je partage un bureau avec Philippe, un immense bureau dont il occupe la plus grande partie et il n'est jamais là. Oui, alors Victor, ouais, est-ce que vous allez voir les matchs de foot au stade? Non, jamais. Non, parce que vous connaissez, d'abord, il y a 2 problèmes dans les stades de foot.
Antoine ne sait pas parce qu'il va pas rarement. D'abord, ça manque de femmes. Et puis en plus, c'est pas pratique, c'est qu'on n'est pas, c'est pas confortable comme quand on regarde des matchs sur Canal. Comment se fait-il que ça manque de femmes? Ben, je sais pas. Les femmes aiment pas tellement le football. Alors, elles aiment le regarder sur Canal. Et contrairement à chez soi, on peut pas se servir des coups à boire. C'est-à-dire qu'on boit, en gros, on a à boire dans des canettes. Vous savez. Et puis après, on chante PSG, PSG, PSG. C'est pas très très propre les canettes, parce qu'on sait pas qui a mis les. D'ailleurs, celle-là, elle marche pas. Voilà. Elle marche pas bien. Et puis si c'est coupant, vous voyez, ça s'ouvre pas très très bien. Vous en mettez partout. Et la tétine. Ouais. Et alors, heureusement, il y a un type qui a une idée extraordinaire. C'est la tétine pour canette. Je vous montre comment ça marche. Voilà le principe, et la voici. On la place sur la canette. Ah, c'est bien parce que ça quand même. Et ensuite, voilà. Non, elle a déjà assez bu. Voilà, non, c'est sans alcool. Après, et ça coûte 55 francs. Il y a l'adresse qui est dans le 3615 code CPLUS. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Tu veux du coca? Oui. Tiens, vas-y, goûte, donne-moi un coup de bière. Tiens la bière. Est-ce que c'est pas beau, ça? Vas-y, goûte. C'est assez élégant, oui. Pardon. Ça tâche un peu quand même. Enfin, ça marche très très bien. Voilà, ça sera bientôt en vente sur les stades dans toute la France. Ah bon? Comment? Ouais. C'est pas pratique du tout, et puis ça laisse un goût de plastique. Bon, c'est vrai. Ça faire encore le goût de ferraille de la canette. Ah, je croyais que vous alliez dire autre chose, Antoine. Oh. Oui, Jackie, un petit message. Il y a énormément d'appels pour me dire à terre, viens, il y a un blanc. Mais oui, on boit. On boit. Puis, pour finir, je vais donner les nouvelles des Belges. Vous savez que Canal a 10 ans en France et Canal Plus Belgique, car Canal existe aussi en Belgique, a 5 ans. Alors, je vais rendre un hommage à Canal Plus Belgique. C'est une abonnée de Canal Belgique qui m'a écrit. Parce que cette dame est dans une situation indélicate, elle a un petit problème, elle n'a pas payé son abonnement. Et alors Canal lui a écrit, c'est écrit là, mais on ne va pas passer la DNS tout de suite, ils disent « Nous tenons à vous informer que si dans les 15 jours à dater de l'envoi de la présente, vous ne nous avez pas fait parvenir ce paiement, parce qu'elle doit de l'argent, nous nous verrions contraints, à notre plus grand regret, de supprimer votre accès au programme de notre chaîne. » Elle n'a pas payé son abonnement, on va le supprimer. Combien elle doit à Canal? Eh bien, c'est écrit, on va le voir. Nous constatons que votre situation vis-à-vis de Canal+ représente un solde débiteur de 0 francs belges, représentant un mois d'abonnement. Et à la fin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont même mis un récépissé pour que la dame paye les 0 francs belges. Donc, madame, je vous en supplie, c'est gratuit, ne payez rien, et on va rétablir votre abonnement. Voilà. Vous dites pas ça parce que c'est Canal Plus Belgique, en fait. Non, c'est Canal Plus Belgique. Mais je le gardais celui-là aussi, j'attendais que ce soit là. C'est son crypté, oui. Comme les caniches. Merci Philippe Bordel. On va s'offrir une deuxième séquence des chiens spécialement faite pour ce soir. Et je voudrais quand même un petit plan de caméra sur Jérôme Deschamps qui est là, dans les gradins, regardez-le. C'est lui, c'est le papa des Deschamps, avec sa femme, Macha Macaillette, il est au rouge. C'est grâce à lui que tous les jours on a les Deschamps. Merci Jérôme. Les Deschamps. Dis, réponds, dis. Bon anniversaire Canal+. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Hein, donc vous devez être très content puisque vous vous rendez compte que vous avez toute la liberté pour dire ce que vous voulez, hein, à des heures de grande écoute. Hein. Hein, je crois que c'est peut-être trop de liberté. Hein, je crois sûrement trop. J'ai regardé les Guignols, on a regardé avec papa, on a regardé les Guignols. Bon, ben, trop c'est trop. Hein. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Faut bien vous le dire ça, trop c'est trop. Je trouve que... Parce que pour l'instant vous avez le beau rôle. Hein, vous avez le beau rôle. Hein, vous rigolez bien là, hein, vous êtes bien au chaud tout ce que vous êtes. Hein, ça va pas durer ça. Hein, monsieur Léotard, hier, encore hier, monsieur Léotard. Léotard, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qui c'est qui vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Léotard? Qui c'est qui vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Léotard? Vous le ridiculisez, mais vous le ridiculisez. Vous le rendez plus par terre. Et je crois que vous discréditez un petit peu la classe politique dans son ensemble, et je crois que c'est pour rendre service à la démocratie à l'heure actuelle que de discréditer à tout bout de champ la classe politique. Hein. C'est des gars respectables. C'est des gars respectables, comme il le dit. Lui, là, ça le met en boule. Hein. C'est sûr que ça me met en boule. Ça le met en boule parce qu'il dit, ben alors, tout est permis. Hein. Bon, c'était bien de supprimer M. Rousselet. Bon, ben, je crois qu'il faut continuer sur la voie. Il faut supprimer la chaîne. Hein. C'est une chaîne qui ne sert plus à rien, hein, sauf à 2-3 solitaires le samedi soir. Bon, ben, maintenant, à l'heure actuelle, il y a des cassettes vidéo, il y a de tout. Il faut supprimer la chaîne. Elle ne sert à rien. C'est une verrue dans le paf. Wow. Alors...
Chita. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Chita. Asseyez-vous, je vous en prie. Moi, c'est l'embrouille. Eh, Fernand l'embrouille. Ah, Fernand. Le père à Didier, que t'as pas invité ce soir. Ouais, le père à Didier, Mitterrand, il avait une fille. Eh, pourquoi Didier n'aurait pas un père? Hein? Ça se défend. Eh, Carmen! Eh, Carmen! Eh, qu'est-ce qu'une belle fille roulant andalouse comme toi fréquente sur ce plateau de Tantouze! Je ne pas le bien faire. Eh, Tapette, c'est mon fils, moi je dis Tantouze! C'est joli aussi. Alors, comme ça, c'est votre anniversaire? Oui. Le 10e, Fernand. Ah bah laissez-moi m'occuper du dessert, hein. Tarte dans la gueule, à volonté. Et puis pire, si vous aimez les bougies, ah bah je vais vous les offrir, moi, vos chandelles, par jeu de 36. À coups de latte dans la gueule, dans toutes vos gueules de cons. Conne là, tout ce que vous trouvez à chanter pour votre anniversaire, c'est une chanson d'Eddie. Ah, c'était la bande-annonce. Non, c'est une chanson d'Eddie. Eh, comme si elle n'est pas dans le répertoire de Dick de quoi. Vraiment. Note bien. Au départ, je voulais éclater sa tronche de brie à votre présicouille de mes deux dents, là. Oh, enfin, Fernand. Mais non, si celui qui a le blaire, on dirait une Renault Espace. Un nom de beurre. Le présicouille. Un nom de beurre. Une Renault Espace. L'escure. Président Lescure, qui nous regarde, qui nous regarde. Oui, mais t'as... Oui, quand j'aurai fini avec son pif, eh ben, il aura même la confiture de groseille en travers de la gueule. J'y connais le dernier pain et il n'aura plus qu'à tartiner. Pain, beurre, confiote, humour. J'arrive, je dis bonjour, je viens casser la tête à l'escure. La grosse tantouze. Oui, bon, ben ça va. Il y a une secrétaire qui me dit, Pierre, il regarde l'émission entre amis. Pas grave, je dis, je vais aller tirer des pénaux dans le ventre à l'autre, là. Vous savez, le Belge, là, qui a du mal à articuler. Oui, je vois qui vous... Oui. 2 greffes. 2 greffes. Et qu'est-ce qui s'est fait greffer, qui marche par paire? Je sais pas. C'est intriguant. Bon, note, si c'est des poignées d'amour et des bourrelets, je connais, là c'est bon, mais surtout ils ont l'air de tenir, Vous perdez la voix, Fernand. Elle était pas à son bureau. Mais dis donc, il foutait rien dans ta tôle. C'est l'anniversaire. Alors je me suis dit, je descends sur le plateau, c'est bien le diable si j'en trouve pas 2 ou 3 que je peux traiter de tantouze. Fais gaffe. De ma part, Fais gaffe. Et de tapette de la part à Didier, pour pas l'avoir Fais gaffe. Et là en v'là 2. Ah ben salut les filles, mais lâchez-moi. Sur le plateau de Nulle part ailleurs de Fernand l'embrouille. Ça a drôlement changé depuis que je vous vois pas. Bah oui, le père de Didier. Bravo Fernand. C'est pour toi. Restez là. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, oui. Et rendez-vous l'an prochain. Grand moment d'émotion. Début janvier. Rendez-vous début janvier.
Dit comme ça, rendez-vous début janvier, ça n'est pas sérieux. Hein. Non, surtout avec le... alors qu'est-ce qu'elle a, l'andalouse? Oui, bon, ça va. Ça, il va y prendre goût maintenant. Putain, c'est un métier, hein. Mon métier est menacé. On va terminer en musique avec le groupe de LOL. Tout le monde va chanter, se lever avec nous et faire la foire. Victoria, j'ai déjà tout ce qu'il faut, bienvenue hein, pour nous rejoindre sur le plateau avec toute l'équipe de Nulle Part. Philippe aussi, pardon, Fernand. Oui, Fernand, oui. Venez faire les cœurs sans la batte, merci. On se retrouve lundi pour Nulle Part ailleurs, avec tout le week-end de folie, n'oubliez pas. Et Shirley lundi. MacLaine. Et Shirley MacLaine. Et on termine en musique. La vraie. Allez, vas-y. One, two, three. One, two, three.